Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans 7 minutes coaching, nous allons reconnaître un petit peu quelles sont ses intentions. Vous venez de rencontrer un homme qui vous plaît, qui tente un petit peu de vous séduire. Vous voyez qu'il y a des échanges et vous vous demandez, mais où veut-il en venir exactement? Ah, vous aimeriez bien avoir une boule de cristal ou savoir tirer les tarots pour savoir si c'est l'homme de votre vie ou pas. Eh bien voilà, bien que chaque homme soit différent, chaque être humain est vraiment différent, il y a des choses qui ne trompent pas, quel que soit le milieu dans lequel il est issu, quel que soit son pays, quel que soit, voilà. L'homme va véritablement avoir toujours à peu près les mêmes actions quand une femme lui est chère et quand il lui porte un grand intérêt. Tout d'abord, l'homme qui veut très vite arriver à ses fins va oser. Il va pas avoir peur d'essuyer un échec ou pas du tout, il va oser. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il veut, c'est arriver à ses fins et c'est tout. Si c'est pas vous, si vous lui refusez, si vous lui mettez une claque, c'est pas grave, next, il passe à une autre. Voilà. Un homme qui a un intérêt pour vous ne va pas vouloir précipiter les choses. Il va tout d'abord vous respecter et va aussi, comme une femme, avoir peur de vous perdre et de vous décevoir. Un homme qui vous porte un grand intérêt va faire tout son possible pour rentrer le plus possible en communication avec vous. Si c'est un collègue, il va par exemple faire beaucoup d'allers-retours dans votre bureau pour vous demander un trombone, pour vous demander un nouveau stylo, des conseils, etc. Voilà. Il va avoir un petit peu besoin de votre jugement, ce que vous pensez de son travail, ce que vous pensez de tel dossier, etc. Si c'est un homme que vous avez rencontré en dehors du travail, c'est pareil, il va vous demander ce que vous pensez de lui, de... Voilà. S'il n'ose pas vous poser la question, il va vous écouter et va modifier quelque chose assez rapidement dans son comportement. Si c'est un homme qui n'a aucun intérêt pour vous autre que sur du très court terme, il va rien modifier du tout. Voilà. Ni dans son comportement vestimentaire, ni dans quelque chose de... Voilà. Il veut vous plaire de toute façon si il a un intérêt pour vous. Un homme qui a un intérêt pour vous ne va pas vous poser des questions sur votre passé. Le passé, c'est le passé. Il voit le présent avec vous et le futur. Donc, un homme qui a un intérêt pour vous ne va pas parler de son passé affectif. Voilà, il va pas vous expliquer comment il a fait l'amour sur la plage à une telle, comment ça s'est passé dans un champ, un truc un peu croustillant et tout et tout. C'est pas quelque chose qui va mettre en avant, du moins tout de suite. Voilà, parce que ça ne l'intéresse plus, c'est son passé et il n'a pas envie de l'évoquer. Votre passé affectif, il n'en a pas grand-chose à faire non plus. Voilà. Un homme, et c'est tout à fait normal, une femme aussi, la première question qu'on va vous poser, c'est est-ce que tu as quelqu'un? Voilà. Est-ce que tu es dans une relation sérieuse? Voilà. L'homme qui veut juste arriver à ses fins, il s'en fout que vous soyez marié, que votre époux vous attende chez lui, enfin chez vous, et que vous ayez des gamins. Il va être même presque à la limite un peu plus excité encore. Un homme qui va apprendre que vous êtes avec quelqu'un, ok. Moi, voilà, je suis pas un briseur de couple, donc je m'éloigne. Mais s'il continue à vous apprécier, rien n'empêche qu'il va continuer à vous parler. Justement, si votre collègue vous dit tiens, t'es marié, oui, qu'elle apprend que si vous dites voilà, mon mari garde le petit dernier aujourd'hui parce qu'il est malade, et que tout d'un coup le fameux collègue ne vient plus du tout dans votre bureau, il n'a plus besoin de vous ni rien du tout, c'est que franchement il s'est éclipsé, il n'avait aucun intérêt spécifique pour vous. Voilà, s'il vient moins, etc., mais qui continue par politesse à prendre des cafés avec vous, c'est que finalement votre personnalité l'intéressait et qui ne cherchait pas une aventure sexuelle avec vous. Voilà. L'homme qui a un intérêt pour une femme va voir sur du long terme. Il va vouloir que vous soyez bien avec lui, que vous soyez vraiment, que vous vous sentiez bien, tout simplement.
Donc, il va aimer vous faire rire, il va aimer vous taquiner un petit peu. Des fois, cette taquinerie est un petit peu maladroite. Donc, avec certains hommes, faut franchement pas être susceptible. Mais c'est comme ça. Il va chercher un petit peu à vous taquiner, à mettre un petit peu de l'ambiance pour que vous soyez bien. Voilà. Il va, par exemple, si vous lui dites, bah tiens, je recherche une entreprise pour refaire de la peinture chez moi, immédiatement, il va être volontaire. Voilà. Ah bah écoute, moi je peux le faire si tu veux et tout. Il va pas mettre 6 mois pour vous refaire votre déco. Franchement, il va acheter un pot de peinture, un rouleau et il va s'y mettre le week-end suivant. Ça, c'est clair. Voilà. L'homme à qui vous plaisez va projeter quelque chose le plus loin possible pour être avec vous encore le plus longtemps possible. Voilà. Imaginons que vous dites j'adore le patinage artistique. S'il vous dit quelque chose du genre, bah tu sais, moi tous les ans à la mairie, chez moi, ils montent une patinoire éphémère. Et puis, ce sont des grands noms du patinage. Sarah Abitbol, Philippe Candeloro sont venus inaugurer la patinoire. Si tu veux, on peut y aller ensemble. Imaginons qu'on soit au mois de mai-juin et qu'il vous dit ça alors que l'ouverture est en décembre. Il se voit déjà à plus de 6 mois avec vous. Donc ça, c'est vraiment génial. Parce qu'un homme qui a aucun intérêt pour une femme, il va très vite, excusez-moi, mais lâcher l'affaire. Voilà. Il va dire, bon, je me suis trompée, elle est pas mal, mais au revoir. Voilà. Il va pas, il va disparaître, tout simplement. Voilà. Un homme qui a un intérêt pour vous, il va peut-être au début, voilà, on se revoit la semaine prochaine, on se revoit dans 15 jours. Et puis, plus le temps va passer, plus il va rapprocher les rendez-vous. Voilà. C'est un homme qui va faire tout son possible pour vous garder le plus longtemps possible avec lui. Et ça, c'est normal. Il va peut-être avoir un projet commun, un projet professionnel, un projet de voyage en commun, un projet de quelque chose. Méfiez-vous par contre des hommes qui auront tout en commun avec vous. Voilà. Ce n'est pas possible d'avoir votre copie conforme et ça, souvent, ça cache quelque chose. Un homme qui va vous dire tu n'es pas sous tes vacances? Ah bah moi, écoute, au bord de la mer, moi l'Atlantique, alors j'adore et tout. Non, moi c'est plutôt Méditerranée. Ah ouais, non, l'Atlantique, c'est vrai que c'est bien, mais c'est un peu froid avec les rouleaux, tout ça. Non, non, non. Ouais, la Méditerranée, alors c'est plus chaud, les belles plages et tout. Franchement, j'adore. Et sinon, t'es originaire d'ici? Ah non, non, moi je suis née à Lille. C'est pas vrai, moi aussi. Prochain rencard, c'est tu passes tes vacances où? Moi, je suis plutôt campagne. Ah ouais, moi pareil. Alors la mer, les plages bondées, retrouver son voisin à 100 km en train de bronzer ou à 1000 km en train de bronzer alors que c'est mon voisin de palier, alors ça je supporte pas quoi. Puis les embouteillages après la plage et tout, non non, moi la campagne c'est génial. Et sinon, t'es originaire d'où? Bah écoute, moi je suis originaire de Carcassonne. Non. Bah écoute, moi aussi j'ai grandi là-bas les 3 premières années de ma vie, et puis j'y suis retournée ado et tout. Non, voilà, ça c'est fuyez les gens qui ont tout comme vous. On peut avoir des points communs, ça c'est clair, mais fuyez ceux qui ont tout comme vous. Voilà. Au premier rendez-vous, soyez vous-même. Si vous n'êtes pas le genre de femme qui vous pomponnez, vous maquillez beaucoup, évitez d'en faire trop. Voilà. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui vous mettra mal à l'aise. C'est le maquillage qui vous piquera les yeux, c'est la paire de chaussures qui n'est pas adaptée à votre pointure, c'est la matière du gilet qui va vous gratter, donc vous allez être là, vous n'allez pas être à l'aise. Et l'homme ne va pas comprendre d'où vient ce malaise, en fait. Voilà. Il sera peut-être touché que vous ayez fait un petit effort vestimentaire pour lui, mais il va pas comprendre pourquoi ça vous gratte, pourquoi vous êtes, voilà, pourquoi vous n'êtes pas bien. Donc soyez vous-même et n'essayez pas de tricher en vous inventant des vies, des choses, voilà. L'homme qui est intéressé par une femme,
ne va plus aller voir ailleurs. Voilà. Si son intérêt est en train de baisser, là, effectivement, il se peut que, franchement, honnêtement, il puisse avoir 2-3 rencarts avec d'autres femmes qui n'aboutiront peut-être pas à quelque chose de sexuel, mais rien que le fait de prendre un café avec une autre personne et de discuter, d'en prendre un deuxième, un troisième, etc., ça veut dire qu'il a beaucoup moins d'intérêt pour vous. Ça veut dire qu'il recherche quand même, mine de rien, quelque chose qu'il n'a pas ou qui n'a plus avec vous. Et tôt ou tard, ça va se terminer. Voilà. Donc un homme qui a un grand intérêt pour vous ne va plus accepter les rencarts d'autres femmes. Il va plus les voir, même s'il y a la bombe qui passe devant lui, vachement plus belle, vachement plus sexy, plus jeune, etc. Il va rien en avoir à faire. Il n'a Dieu que pour vous. Ça, il faut bien le savoir. Voilà. Un homme qui n'a pas grand intérêt pour vous va ne pas du tout avoir, si vous voulez, il va être statique sur sa chaise. Quand vous allez lui parler, il va être statique, complètement statique, voire un peu avachi. Il n'y aura pas, voilà, il n'y aura pas d'échange particulier, il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas... limite, il ne va pas regarder les autres nanas passer plus belles, les mater avec vraiment grande insistance. Alors qu'un homme qui est vraiment attiré par une femme va plutôt avoir son corps qui va se pencher sur elle, avec ce côté un petit peu protecteur. Voilà, il va vouloir vous protéger. Un homme qui se projette à venir avec vous va vous poser des questions quant à certaines choses qui ne trompent pas. Voilà. Et sinon, c'est quoi ta spécialité ? Qu'est-ce que t'aimes faire en niveau culinaire? T'es plutôt sucré, salé? Ça, c'est vachement important. Voilà. Le mec qui veut juste coucher, excusez-moi, mais il en a rien à foutre que vous soyez un cordon bleu ou que vous fassiez réchauffer du surgelé au micro-ondes 2 minutes 50. Il en a rien à faire. Ce genre de questions, c'est hyper important. Parce que chez un homme, le ventre est aussi, voire plus important que le sexe. Donc, il recherche une femme qui aime bien cuisiner. Il ne demande pas peut-être d'avoir un grand chef sous son toit, mais quelqu'un qui va savoir faire quelque chose. Voilà. Un homme qui a un intérêt pour une femme va la complimenter. Ce sera un compliment qui va être sincère, même parfois un petit peu maladroit. Vous verrez tout de suite quand un homme est troublé par une femme, il va avoir certaines maladresses. Une certaine maladresse, par exemple, dans sa gestuelle, une certaine maladresse dans la parole. Voilà. Parfois même, ça va être physique. Vous allez voir que la lèvre va trembloter un petit peu, il va perdre un petit peu ses moyens. Voilà. La femme aussi peut très bien perdre ses moyens, elle peut très bien même se perdre dans sa propre rue quand elle est amoureuse ou quand elle a des sentiments assez forts. Voilà. Mais c'est clair qu'un homme va vous complimenter. Il ne va pas avoir peur de vous complimenter. Si par exemple un homme vous dit j'aime bien ton rouge à lèvres et il fait ressortir la couleur de tes yeux, ça veut dire, c'est pas qu'il est tombé amoureux de votre rouge à lèvres et qu'il est pédé et qu'il va, excusez-moi, hein, mais qui va vouloir la référence de votre rouge à lèvres pour l'acheter lui aussi. Ça veut simplement dire, j'aime ta façon de prendre soin de toi parce que c'est harmonieux. Ça te va très bien avec tes yeux. Voilà. La femme, quand elle complimente, c'est pas forcément toujours sincère. La femme, il y a certaines femmes qui surjouent un petit peu, surtout avec une autre femme, pour un petit peu c'est moqueur, hein, voilà. Oh ma chérie, que tu es belle, regarde-moi cette robe, elle te va ravir. Putain de la boudine. Oh, puis ce petit bronzage, écoute, tu as une mine reposée. Putain, ça lui vieillit les traits. Puis ce petit tissu, c'est adorable, c'est original. On dirait la nappe de ma grand-mère. Ou le rideau de douche. Oh, c'est mignon comme tout. Dis-moi, tu l'as acheté où, cette beauté, que je ne l'achète pas, moi non plus. Voilà. Un homme, quand il vous fait un compliment, c'est vraiment un compliment. Voilà, ça veut dire qu'il ouvre son cœur. Et un homme qui veut vraiment faire plaisir à une femme, il sait où la toucher émotionnellement parlant.
ça c'est clair. Voilà, il va lui faire un compliment, peut-être pas véritablement un compliment direct, mais un compliment qui va la toucher personnellement. Voilà. Donc, sachez reconnaître les signaux. La première chose, c'est qu'un homme qui porte un intérêt va faire tout son possible pour rentrer en contact avec vous sur du long terme. Voilà. Deuxièmement, un homme n'est pas dans le passé, ni dans le vôtre, ni dans le sien. Voilà. Nous les femmes, on a ce côté un petit peu, on aimerait bien savoir, pour être entre parenthèses, entre guillemets, rassurés. Voilà. Est-ce qu'il a eu beaucoup de conquêtes? Est-ce que c'est un homme à femme? Est-ce que c'est plutôt lui qui plaque ou est-ce qu'il a été plaqué, etc. Parce qu'à quelque part, on se dit, si c'est un homme à femme, il n'y a pas de raison que moi je passe pas dans son lit puis qu'il me jette comme une serpillière. À nous de nous montrer différentes et que on soit celle qui n'aura pas du tout envie de plaquer, celle avec qui il aura envie de rester le plus longtemps possible. Voilà. Donc c'est pas du tout significatif parce qu'un homme peut très bien dans sa jeunesse avoir eu beaucoup de conquêtes, ne pas avoir voulu se stabiliser et puis après vouloir se calmer. C'est un petit peu normal aussi, hein, voilà. Donc, ne cherchons pas à savoir des choses pour nous rassurer. Un homme n'est pas du tout dans cette espèce de rancœur. Il n'est pas comme ça, l'homme. Voilà. Donc, si vous avez des femmes, par exemple, vous avez des femmes qui sont assez rancunières, qui, lors d'une dispute, va vous rappeler qu'en 2004, à tel endroit, telle heure, tel jour, vous vous êtes retourné sur la blonde qui passait. L'homme, mais alors il ne s'en souvient absolument plus. Voilà, il est avec vous, point barre. Voilà. Est-ce qu'il s'est retourné parce que la blonde a fait un bruit particulier? Est-ce qu'il s'est retourné parce qu'il voulait voir qui était là? Est-ce qu'il a cru que c'était quelqu'un qu'il connaissait? Lui, il l'a complètement oublié. Vous n'oubliez pas. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent dans les disputes. C'est que parfois l'homme va agir dans... Voilà, ses mots vont dépasser ses pensées. Et puis nous, on va prendre ça pour argent comptant. Voilà, donc parfois c'est quelque chose aussi qui est assez déstabilisant lors de disputes parce que le mec va pas du tout se souvenir de ce qu'il a dit, même parfois de ce qui a déclenché la dispute, alors que nous on va être plus dans la rancune. Voilà, et les hommes n'aiment pas forcément les femmes rancunières. Voilà, ça c'est clair. Un homme donc qui porte un intérêt va faire des projets d'avenir avec vous. Voilà, sur 6 mois, sur 1 an, etc. Il va vouloir quelque chose en commun, quelque chose de durable. Monter une association avec vous, un projet professionnel, voilà. Peut-être adopter un animal de compagnie. Et puis ensuite, voilà, une vie commune, des enfants, etc. Voilà, il va vraiment vouloir quelque chose de plus en plus, voilà. Il va vous complimenter, des compliments qui vont être sincères. Attention à l'homme qui complimente tout de suite. Voilà, c'est dans la durée. On a tout le temps pour se découvrir, pour se connaître et tout et tout. Voilà. Un homme qui porte un intérêt pour une femme va donc faire tout pour que vous soyez bien, pour que votre vie soit bien. Et il va faire tout en sorte pour que justement cette... voilà, pour que même si vous avez des passages un petit peu difficiles en ce moment, il va tout faire pour que... Voilà, pour vous la rendre belle, pour vous la rendre plus douce, plus simple. Voilà, il va se creuser les méninges. Comment faire pour que vous soyez bien, tout simplement. Alors bien évidemment, si vous venez de vivre un deuil, il ne va pas ressusciter la personne, mais il va faire tout son possible pour que vous oubliez ce moment très difficile, pour que vous le passiez plus en douceur. Voilà. Un homme qui est vraiment avec un grand intérêt pour une femme va vraiment se focaliser sur cette femme et pas une autre. Vous voyez, par exemple, vous êtes en rendez-vous avec votre chérie. Il y a une femme vachement plus belle que vous. Enfin, votre chérie ou
pas encore votre chérie. Il y a une femme beaucoup plus belle que vous, beaucoup plus grande, beaucoup plus svelte et tout. Elle se penche, on voit son string, voilà. Lui, il ne la verra pas. Voilà, après ça dépend si c'est vous qui êtes en face et puis lui, il n'est pas du tout en face. C'est peut-être pour ça qu'il ne la voit pas non plus. Mais voilà, c'est quelque chose, il est avec vous, point barre. Alors que l'homme qui a les yeux qui papillonnent partout, vous allez avoir l'impression qu'il est en train de mater une telle ou une telle ou une telle, c'est que psychologiquement, il est physiquement avec vous, mais psychologiquement, il ne l'est absolument pas. Et dites-vous bien que ça va très très vite ne pas durer. Voilà. Je vous laisse, c'était la minute coaching qui dure en principe à peu près 20 minutes. J'espère que ça va vous aider et que vous allez voir quand un homme porte vraiment un intérêt pour vous. Et écoutez, ouvrez-lui votre cœur et j'espère que vraiment c'est réciproque et que vous allez faire un long bout de chemin ensemble. À très bientôt, ciao ciao.